messieurs, dames, ici Éric Leray, donc c'est l'émission Écologie, mais c'est la chronique des Reynald Duberger qui, de temps en temps, nous fait l'honneur de nous donner son commentaire sur l'actualité, on va dire. Alors ça a été un moment le programme, parce que les élections s'en viennent le 3 octobre, donc on a fait quelques émissions sur le programme des différents partis politiques, et puis là, il y avait la langue française, mais c'est surtout une jeune femme de 22 ans, qui a attiré l'attention de Reynald. Bonjour Reynald. Bonjour Eric. Eh oui, c'est Bonjour. cette jeune Iranienne de 22 ans, Massa Amini, qui le 13 septembre dernier s'est fait arrêter dans le métro à Téhéran sous prétexte qu'elle ne portait pas correctement son hijab, euh, son foulard islamique, par la police religieuse, parce qu'en Iran, comme dans beaucoup d'autres pays musulmans, il y a la police religieuse. Alors, on l'a arrêté, on l'a amené au commissariat, on l'a sévèrement battu et lorsque elle est sortie du commissariat quelques heures plus tard, elle était sur un brancard dans le coma. On l'a amenée à l'hôpital où elle est morte 3 jours après son arrestation. Elle a été arrêtée parce que son voile était mal mis, était mal posé sur sa tête. Alors, c'est un événement qui a fait beaucoup de bruit en Europe, très peu ici. Moi, ce qui m'étonne, c'est le silence absolu des féministes de gauche suite à cet événement. Et c'est d'autant plus étonnant que cette jeune femme, comme beaucoup de femmes en Iran présentement, proteste, voudrait avoir le droit de ne plus porter ce foulard islamique, tandis qu'ici, il y a des femmes qui manifestent pour avoir le droit de le porter, ce foulard islamique. Alors, c'est un peu paradoxal, hein? Et en Iran, il y a la police des mœurs, qu'on appelle aussi la police religieuse. Moi, je suis allé il y a quelques années. J'ai eu personnellement affaire 2 fois à cette police religieuse. Alors, pour le bénéfice des auditeurs, je peux raconter un peu ce qui s'est passé. J'étais je crois que j'étais à Isfahan, une superbe ville de l'Iran, et c'était le soir. Et j'ai rencontré un groupe de jeunes Iraniens qui étudiaient le français à l'université. Alors, quand ils m'ont entendu parler à mes amis, ils ont dit, tiens, des Français, est-ce que vous auriez par hasard des revues, des magazines en français? Nous, ça nous intéresse. Je dis, ben oui, vous pouvez venir à mon hôtel, mais c'est un peu loin. Ah, ça fait rien, on va y aller ce soir vers 11 heures. On va aller chercher ça. Alors, ils sont venus à mon hôtel. Je les ai rencontrés dans le lobby et j'ai cru remarquer que le préposé à la réception de l'hôtel a téléphoné à la police religieuse pour qu'ils assistent à notre entretien. Alors là, on s'est amusé à leur dépens. On a parlé de choses normalement interdites en Iran, comme la drogue, la musique, des trucs comme ça, en français. Donc, on est à la barbe de cette police religieuse. La deuxième occasion où j'ai eu affaire à eux, c'est suite à une rencontre que j'ai eue avec un professeur d'anglais qui m'avait fait venir dans sa classe dans une autre ville de l'Iran pour que je puisse parler en anglais avec ses élèves. Alors là, il était ravi de rencontrer un Canadien qui pouvait s'adresser en anglais à ses élèves. Et suite à mon entretien avec ses élèves, il m'a demandé s'il pouvait venir me rencontrer à mon hôtel parce qu'il voulait discuter avec moi. Il était fort intéressé à venir s'établir au Canada parce qu'il y a beaucoup d'Iraniens qui veulent quitter l'Iran et une de leurs destinations préférées, c'est évidemment le Canada. Alors, pour ne pas avoir affaire à la police, par mesure de précaution, j'ai demandé à un ami du groupe avec qui je voyageais, c'était des Français, mais il y avait un Hollandais parmi ce groupe-là, d'assister à l'entretien entre moi et ce jeune professeur pour s'assurer que le professeur ne serait pas mis dans le trouble. Alors, tu vois, 2 fois, j'ai eu affaire à la police religieuse en Iran. Moi, je les ai vus arriver, ils sont habillés en noir quand ils sont en patrouille, mais quand ils sont le jour dans les rues, ils sont habillés en vert. Mais maintenant, apparemment, il y aurait des femmes parmi cette police religieuse-là qui sont vêtues également de noir. Donc, ces policiers-là sont chargés d'appliquer la loi islamique
Par exemple, si vous vous trouvez en situation délicate avec une femme qui n'est pas votre femme, vous pouvez avoir des problèmes, vous pouvez être arrêté et amené au commissariat. L'Iran, contrairement à ce que beaucoup de Québécois croient, ce n'est pas un pays arabe. L'Iran, c'est un pays, c'est une grande civilisation, c'est la Perse, ce sont des Persans. La langue parlée là-bas, c'est le farsi, ou si vous voulez le persan. Ça ressemble à l'arabe, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Il y a plus de caractères dans l'alphabet persan, farsi que dans l'alphabet arabe. Euh, le calendrier iranien n'est pas le même que le calendrier arabe, mais il y a beaucoup de ressemblances. Les plus belles mosquées du monde sont en Iran. L'Iran est un pays très cultivé, très scolarisé. Il y a moins d'analphabètes en Iran qu'il y en a au Québec. Là, je vais surprendre beaucoup d'auditeurs avec ça. Les gens pensent que l'Iran est un pays arriéré. Au contraire, c'est un pays très évolué. C'est d'autant plus choquant de voir la chape de plomb de l'islam, des ayatollahs et des mollahs qui s'est abattu sur ce pays-là depuis 1979, au moment de la révolution islamique, que le pays est un pays très instruit. Il y a des femmes ingénieurs, enfin, les gens sont beaucoup plus scolarisés qu'au Québec. Quand je suis allé là-bas, moi, j'avais apporté, parce que je savais que c'était interdit, des cassettes de musique moderne, de musique rock, pour offrir à des jeunes. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, à descendre de l'avion, et j'ai vu qu'on fouillait nos bagages, discrètement, je les ai jetés dans une poubelle. Je ne voulais pas être dans le trouble si je me faisais prendre avec ça. L'alcool, évidemment, est formellement interdite. La musique, dans les autos, il n'y a même pas de radio parce que la musique est interdite également. Mais c'est un pays qui mérite d'être visité. C'est une grande civilisation. La Perse, c'est aussi important que la Grèce et que Rome. Donc, ce sont des descendants d'une grande civilisation. Il y a des sites archéologiques extraordinaires. Je pense par exemple à Persépolis, que j'ai eu le bonheur de visiter où il y a des ruines incroyables. Quand on pense qu'Alexandre le Grand, il lui a fallu plus qu'une douzaine de chameaux pour sortir tout l'or qu'il y avait à Persépolis, quand il a pillé Persépolis. Et il y a eu des grands rois persans qui ont influencé toutes les civilisations. Euh, L'Iran, c'est un pays qu'il va falloir surveiller dans les années qui viennent. Ils sont très près d'avoir la bombe atomique. Ils sont aussi très près de l'étendre dans d'autres pays musulmans. C'est une dictature. C'est surtout que leur nouveau président, là, qui s'appelle Ibrahim Raisi, est très, très, très radical. Euh, Même s'il a ordonné une enquête sur le décès de cette jeune Iranienne, moi, j'y crois pas. La police raconte qu'elle est décédée d'une crise cardiaque, mais on n'est pas, on n'est pas naïf. Il y a des témoins qui ont vu la police religieuse frapper cette femme-là violemment à l'intérieur du commissariat. Et présentement, en Iran, il y a des manifs partout dans le pays surtout de la part de femmes, pour réclamer le droit de ne plus porter ce foulard islamique. Il y a même eu en juillet dernier une épreuve sportive, je crois que c'était du skateboard de femmes. Et comme les femmes avaient enlevé leur voile pour pouvoir mieux pratiquer leur sport, la police religieuse est arrivée et les a toutes embarquées et les a emmenées au commissariat. Donc, les femmes en Iran sont instruites. Il y en a qui sont députées, ingénieurs. On croit qu'elles seront probablement le moteur du changement s'il y a un changement. Moi, j'y compte pas trop. L'islam et la loi des mollahs est bien implantée en Iran. Et
le procureur général a dit que ces femmes-là qui manifestent, c'est des comportements infantiles et probablement qu'ils vont gagner. Les autorités vont gagner, les femmes vont perdre malheureusement. L'Iran est un régime très, très fort, très, très verrouillé, comme on peut l'imaginer. C'est un État terroriste. Ils ont même déjà pris des otages occidentaux. Rappelez-vous l'affaire des otages de l'ambassade américaine qui ont été heureusement sauvés grâce à l'intervention de Canadiens. Mais on préfère se taire. Ils s'en vont vers la bombe atomique lentement mais sûrement. Ils sont pratiquement au stade nucléaire. Hein? Ils auront de quoi faire chanter non seulement le Moyen-Orient, mais ils vont être capables de déclencher une prolifération nucléaire, mais l'Europe est à portée de missiles nucléaires de l'Iran. Il ne faudra pas l'oublier, hein? L'Europe n'est pas tellement loin de l'Iran. Donc, il y a de quoi angoisser tout le monde. Et la pauvre fille qui vient d'être assassinée par la police religieuse, elle fait honte à toutes les femmes, ici comme en France. Hein? Ces femmes-là qui trouvent normal de croiser à Paris ou à Québec des femmes avec le hijab, le foulard, comme des corneilles. Hein? Il n'y a aucune solidarité de la classe politique par rapport aux dangers de l'Iran et par rapport à la situation des femmes là-bas et par rapport à la menace que représente aujourd'hui Téhéran pour le monde occidental. Alors, c'est l'essentiel de mon message. Moi, ça m'affecte beaucoup parce que c'est un pays que j'adore. J'ai des amis iraniens ici au Québec et puis je vois ce qui se passe là-bas. Et puis, on devrait peut-être arrêter de regarder la guerre entre l'Ukraine et la Russie, puis regarder un petit peu ce qui se passe en Iran. C'était un éclairage fantastique. Merci Reynald. C'est important effectivement de souligner que l'Iran n'est pas une culture arabe mais perse et que c'est effectivement une grande civilisation et que le peuple doit souffrir autant que cette jeune fille. Malheureusement, la dimension idéologique sur les mouvements féministes a pris le dessus sur leur combat naturel et tu fais bien de rappeler tout ça. Merci beaucoup et puis on t'attend pour une nouvelle chronique une prochaine fois. Au plaisir, à la prochaine. Au revoir. Messieurs, dames, nous étions avec Reynald Duberger qui nous a fait une belle chronique sur l'Iran aujourd'hui. À bientôt.